Alléluia. Les 7 domaines du combat spirituel. Le but de ce message que nous sommes en train de partager, c'est de nous apporter l'équilibre. Parce que lorsqu'on parle du combat spirituel, les gens pensent tout de suite au combat contre les démons. Mais le combat spirituel est beaucoup plus vaste. Et c'est pourquoi, quand on comprend les domaines du combat spirituel, ça nous positionne en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Dimanche dernier, j'ai commencé le message en disant que le combat spirituel, en fait, c'est une lutte. Le combat spirituel, c'est une violence que chacun de nous devrait exercer soi-même pour se dégager, pour se libérer ou pour s'échapper de certaines forces, de certains caractères, de certaines attitudes ou encore de certains comportements. Je répète, le combat spirituel est une lutte, c'est une violence que chacun doit faire pour se débarrasser, pour s'éloigner, pour s'échapper de certaines forces, de certains comportements, de certaines attitudes, caractères qui nous empêchent de servir Dieu ou d'être comme Dieu veut que nous puissions être, qui nous empêchent d'entrer en possession de notre héritage en Christ, ou encore qui nous empêche d'atteindre notre destinée prophétique. Nous avons une destinée en Christ, mais nous devons l'atteindre. Mais il y a certains comportements, attitudes ou caractères, ou encore certaines forces qui nous empêchent d'atteindre cela. Et donc nous devons faire violence, ou encore nous devons lutter contre ces forces ou contre ces caractères, afin de ressembler à Christ. Et parmi ces caractères, nous avons cité les passions de la chair. Nous avons cité les désirs, les inquiétudes. Nous avons cité aussi les envies. Parce que on pense souvent que lorsque nous avons des désirs, cela peut être naturel. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que certains désirs, certaines envies ou certaines passions de la chair cachent derrière un esprit méchant ou les esprits impurs. Lorsque les passions de la chair atteignent un certain niveau, frères et sœurs, ou lorsque les passions de la chair sont à un degré élevé, il peut cacher derrière un esprit impur. Un esprit impur. Quelqu'un qui court vers les femmes tout le temps. Frères et sœurs, ce n'est pas normal. Il peut se cacher derrière une telle personne, un esprit impur. Alléluia. Mais il n'y a pas seulement les désirs de la chair, les passions de la chair, les envies, les inquiétudes, mais il y a aussi des liens de famille. Il y a aussi des autels dans les familles. Il y a aussi les esprits de réclamation. Et il y a aussi les oppressions sataniques ou les oppressions démoniaques. Et toutes ces choses-là que je viens de citer, remarquez, ça ne couvre pas seulement le domaine spirituel, mais ça couvre aussi le domaine physique. Donc pour dire que le combat spirituel, c'est un combat qui opère dans 2 domaines, qui opère dans le domaine spirituel, mais aussi dans le domaine physique. Parce que l'esprit du malin, l'esprit malin peut influencer notre corps. Alléluia. Donc, nous avions posé le cadre en donnant cette définition. Et ensuite, j'ai aussi parlé des 4 vérités importantes en ce qui concerne le combat spirituel. 4 vérités importantes. Et ce matin, je vais rajouter un 5e avant de pouvoir parler de 7 domaines du combat spirituel. La première vérité, je disais que le combat spirituel n'a toujours pas pour objectif l'extinction de notre foi. N'a toujours pas pour objectif. Vous savez, dans le milieu chrétien, lorsqu'on parle du combat spirituel, et surtout lorsqu'on place le mot vrai combat spirituel, tout le monde pense au combat de la foi. Et je disais que les gens disent, ou encore les gens pensent que la foi est le seul vrai combat spirituel en rapport avec ce que Paul avait dit à Timothée. Dans 1 Timothée chapitre 6, il a dit « Combat, le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle pour laquelle tu as été destiné et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de beaucoup de personnes. » Et c'est dans ce passage-là que les gens tirent en fait cette analogie que le combat spirituel, le vrai combat spirituel, c'est le combat de la foi. Et nous avons vu que pourquoi Paul avait dit cela à Timothée? Dans quel contexte Paul avait dit cela à Timothée? Paul disait cela à Timothée en rapport avec le contexte
que vivait l'Église à l'époque. L'Église était confrontée à des fausses doctrines. La philosophie grecque, la doctrine du gnosticisme. Et donc, cette influence était entrée même dans l'Église. Et parce que cette influence était entrée dans l'Église, ces enseignements étaient entrés dans l'Église, et donc Paul avait mis en garde Timothée, en disant à Timothée, combat le bon combat de la foi. De la même manière que dans notre époque aujourd'hui, nous qui sommes arrivés à ce temps de la fin, bien aimés, regardez les nombres d'enseignements qui entrent dans l'Église. Et cette recommandation de Paul nous concerne aussi à nous, plus que les faux enseignements sont aujourd'hui prêchés dans l'Église. Et donc nous devons nous aussi combattre le bon combat de la foi. Combattre le bon combat de la foi consiste simplement à défendre et à demeurer dans la doctrine des apôtres. La doctrine de Jésus-Christ. C'est tout ce que ça veut dire. Combattre le bon combat. Demeure et défend la doctrine des apôtres. Parce que Éphésiens, au chapitre 2, verset 21, nous dit que l'Église a été fondée. L'Église a été construite sur les fondements sur les fondements ou encore sur la doctrine des apôtres, des prophètes et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc nous devons, bien aimés, défendre la doctrine des apôtres, la doctrine de l'imposition des mains, la doctrine des baptêmes, la doctrine du jugement éternel. Bien aimés, la doctrine du renoncement aux œuvres mortes. Nous devons défendre cette doctrine que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissée. On a aussi vu dans toute la Bible, tous les combats n'avaient pas toujours objectif de détruire la foi. On a pris l'exemple de Jésus. Jésus, lorsqu'il est né, il était petit. Les mages sont venus en Israël, ils ont vu une étoile qui annonçait la naissance d'un roi. Mais malheureusement, les mages sont passés par la maison d'Hérode. Ils ont annoncé à Hérode que nous avons vu une étoile qui annonce la naissance d'un roi. Hérode fut paniqué. Hérode convoqua à ce moment-là tous les sacrificateurs pour qu'ils consultent le rouleau de la loi, où il est écrit qu'un roi devait naître. Mais en consultant le rouleau de la loi, il découvrit que le roi devait naître à Bethléem. Et c'est comme ça que Hérode envoie les mages à Bethléem en leur disant, lorsque vous allez trouver le futur roi, revenez vers moi pour que moi aussi j'aille l'adorer. Mais les mages avertis par Dieu ne reviendront plus vers Hérode. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un autre chemin. Mais en prenant un autre chemin, Hérode constata qu'ils ont été trompés, qu'il a été trompé par les mages. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un bataillon de soldats pour aller faire un massacre des bébés. Un bataillon pour aller faire un massacre des bébés. Hérode, en massacrant les bébés, croyait tuer Jésus. Alors que Dieu avait déjà fait échapper Jésus. Si Hérode avaient tué les enfants, ce n'était pas à cause de leur foi. Ce n'était pas à cause de la foi, non. À cause de l'étoile que portait Jésus. À cause de la destinée prophétique de Jésus. Parce que Jésus était destiné à être roi. Hérode n'avait pas compris cette royauté consistait en quoi? Il croyait que cette royauté c'était à son époque. Il était en colère parce qu'il disait que s'il y a un roi en Israël, ça veut dire que ce roi va nous dégager. Et donc il est allé par jalousie tuer en fait les enfants. Donc le combat spirituel n'a toujours pas pour objectif. Quand Satan s'élève contre un pays, quand Satan s'élève contre une famille, le but n'est toujours pas de détruire leur foi. Mais le but, c'est que ces personnes-là ne puissent pas atteindre leur destinée prophétique. Alléluia. Et donc la deuxième vérité en ce qui concerne le combat spirituel, j'avais aussi dit ceci, qu'il n'y a pas de faux combat spirituel. Bien-aimés, retenez-le, il n'y a pas de faux combat spirituel. Tout combat spirituel est un vrai combat spirituel pour celui qui vit ce combat. On ne peut pas dire à celui qui combat les esprits incubes et succubes, c'est que nous appelons couramment les femmes de nuit et les maris de nuit, qu'il est en train de combattre le faux combat, et de l'autre côté celui qui prie pour gagner les âmes, que l'autre est en train de gagner en train de combattre de vrais combats. Non, tout combat spirituel est un vrai combat spirituel pour celui qui vit le combat spirituel. Parce que pour l'un, ça peut être petit, c'est que l'autre est en train de vivre. Mais par contre, pour l'autre, ça peut être dur, c'est qu'il est en train d'endurer. Donc, il n'y a pas de faux combat spirituel. Tout combat spirituel est un vrai combat spirituel. Troisième vérité que j'ai aussi citée, je disais que tout combat spirituel ne vient pas forcément du diable. Il y a des combats que nous vivons dans notre chair, en fait, qui n'est autre que le résultat ou encore le fruit
de la chair non crucifiée, de notre nature charnelle non crucifiée. La nature charnelle fait la guerre à l'âme. Lorsque on est trop penchant vers la chair, la nature charnelle va faire la guerre à l'âme. Et dans ce genre de combat, il faut le discernement. Il faut savoir discerner, est-ce que ça c'est le diable qui m'attaque ou bien seulement c'est les pulsions de ma chair qui est en train de m'attaquer. Il y a certains rêves que tu vas avoir la nuit. Tu vas te dire que non, j'ai été visité par un esprit, un cube ou succube, alors que ce ne sont que les fruits des résultats de tes pensées, parce que tu es trop pensant à ce genre de choses. Donc tout combat spirituel qu'on peut vivre n'est pas forcément du diable. Il y a des choses qui viennent parce que on a la nature charnelle qui n'est pas encore complètement crucifiée. Et pour ce genre de combat, le Seigneur Jésus nous dit ceci. Dans le livre de Matthieu chapitre 16, verset 24, il dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il faut renoncer. Renonce à ta vie, renonce à tout ce qui ne glorifie pas Dieu pour pouvoir vaincre la chair. Alléluia. Troisième, quatrième vérité, je disais ceci, tous les chrétiens ne vivront pas tous le même combat spirituel. Tous les chrétiens ne vivront pas tous le même combat spirituel. Et c'est très courant dans le milieu chrétien. Vous allez entendre par exemple, si quelqu'un n'est pas attaqué, s'il n'a pas beaucoup d'attaques, ça veut dire qu'il ne craint pas véritablement Dieu. Ça veut dire qu'il est dans l'autre monde. Non, frères et sœurs dans le Seigneur. Tu peux être consacré à Dieu, craindre véritablement Dieu et avoir peu de combats spirituels. Et nous avons vu dans la Bible qu'il existe, il y avait plusieurs types de ministères. Moïse a passé tout le long de son ministère en train de se battre. Presque toute une grande partie de son ministère en train de se battre. Mais et pourtant, on voit dans la Bible aussi des hommes, des prophètes qui n'ont pas passé tout leur ministère ou toute leur mission en train de se battre. Donc il y a eu des Moïse, il y a le groupe de Moïse, le groupe de Josué, le groupe de David, le groupe d'Élie. C'est-à-dire les ministères, les ministres qui ont passé leur ministère en train de se battre. Mais il n'y a pas eu seulement ce groupe, il y a eu aussi le groupe des sacrificateurs Élie. Élie, le sacrificateur, a passé son ministère dans le calme. Il y a eu le groupe de Samuel, il y a eu le groupe de Nathan, Michée, le groupe de qui d'autre, le groupe de Salmon. Ce sont des gens qui ont exercé leur fonction dans le calme. Donc la marche chrétienne, c'est comme la marche chrétienne. Dans la marche chrétienne, il y a des gens qui auront beaucoup de combats, il y en a d'autres qui auront peu de combats. Tout dépend de l'appel que nous avons reçu de la part de Dieu. Tout dépend de la mission que nous avons reçue de la part de Dieu. Et tout dépend de ce que nous sommes aussi en train de faire. Parce qu'il y a des gens qui se retrouvent dans des endroits où Dieu ne les a pas envoyés. Et ils attirent des combats sur leur vie. Quand tu fais des choses que Dieu ne t'a pas demandé de faire, frères et sœurs, tu peux attirer des combats qui vont au-delà de ta force. La Bible déclare que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. Mais aussi longtemps que nous serons en train de faire ce que Dieu nous a dit. Mais si on sort du couloir de Dieu, si on sort du périmètre de Dieu, bien aimé, on peut être exposé à des combats que Dieu qui va au-delà de notre force. Lorsque Israël est arrivé à Canaan, Dieu a dit à Israël, tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te le donnerai. En fait, Dieu ne parlait pas de la terre entière. Il parlait en fait d'Israël. C'est-à-dire que la limite, le périmètre géographique que Dieu avait révélé à Abraham ou encore à Moïse. Donc nous devons savoir connaître notre périmètre. Et cinquième vérité, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est qu'il y a deux types de combats spirituels. Il y a le combat spirituel des hommes, pour les hommes, il y a le combat spirituel pour Dieu. Les combats spirituels pour les hommes, ce sont les combats spirituels que nous menons dans la plupart des temps. On prie pour nous, pour notre protection, pour notre bénédiction, on prie pour nos familles. On prie pour nos pays, on prie pour notre ville. Ça, c'est le combat spirituel pour les hommes. Mais il y a aussi le combat spirituel pour Dieu. Les combats spirituels pour Dieu, ce sont des combats dont les intérêts, en fait, est tourné vers Dieu. L'intérêt n'est pas pour l'homme, mais l'intérêt est pour Dieu. Quand tu pries pour que Dieu, pour qu'une ville soit sauvée, lorsque tu te lèves dans la prière, pour qu'une ville soit arrachée des ténèbres, tu es en train de combattre non pour toi, mais pour les intérêts de Dieu. Lorsque nous prions pour qu'une église puisse croître, lorsque nous prions pour que les implantations s'effacent, nous ne sommes pas en train de prier pour nos intérêts, mais nous sommes en train de prier pour les intérêts de Dieu. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, si tu veux que Dieu prenne soin de toi,
comme tu le souhaites. Bien-aimé, intéresse-toi au projet de Dieu. Intéresse-toi aux choses, aux intérêts du Seigneur Jésus-Christ, aux intérêts de Dieu le Créateur. Intéresse-toi à cela. Parce que derrière les intérêts de Dieu, se cachent toujours les bénédictions, se cachent toujours les récompenses. Quand Dieu a dit à Israël que tu arriveras à Canaan, tu vas dévouer tout par interdit. Et derrière ce commandement était rattaché une bénédiction. Et Dieu a dit, j'enverrai les pluies de la première et de l'arrière-saison. Je bénirai vos plantations. Je multiplierai vos bœufs. Et je chasserai celui qui dévore. Je vous donnerai la prospérité, la bonne santé. Donc, derrière les intérêts de Dieu, se cachent toujours les bénédictions. Lorsque nous accomplissons les intérêts de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur, nous attirons sur notre vie les bénédictions du Seigneur. Et donc, c'était les 5 vérités concernant le combat spirituel. Maintenant, je vais nous parler de 7 domaines du vrai combat spirituel. Et pour cela, je nous invite à prendre nos Bibles. Dans le livre de Éphésiens, au chapitre 6, à partir du verset 12 et jusqu'au verset 16, nous allons lire la parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons juste nous mettre debout pour cette première lecture? Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12. Il est écrit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui est dans l'évangile de paix, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Dans ce texte que nous venons de lire, il y a 6 armes pour certains et 7 armes spirituelles pour d'autres. Mais moi, je partirai sur la base de 7 armes. 7 armes spirituelles. Maintenant, ce que nous devons savoir, les 7 armes spirituelles et leur positionnement n'ont pas été faits en vain ou n'ont pas été placés en vain. Les 7 armes spirituelles sont aussi les 7 domaines du vrai combat spirituel. Je disais tout à l'heure que le but de cet enseignement, c'est nous apporter l'équilibre. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu sont focalisés dans le combat contre le diable, les attaques démoniaques. Mais j'aimerais nous dire qu'il n'y a pas seulement ce combat. En tant que vrais disciples, nous devons comprendre notre monde, le monde dans lequel nous sommes, et comment est-ce que Satan agit, et comment est-ce que Satan est en train de gagner du terrain. Et ça nous permettrait de bien combattre. Ça nous permettrait de bien attaquer nous aussi. Donc cette arme spirituelle qui va nous révéler les 7 domaines du vrai combat spirituel que doit mener un disciple. Le premier domaine du vrai combat spirituel, le combat contre le mensonge. Et c'est ce que nous nous sommes arrêtés là dimanche dernier. Le combat contre le mensonge. Nous avons dit que le mensonge était l'arme que Satan a utilisée pour attaquer Adam et Ève dans le jardin d'Éden. La première arme que Satan a utilisée, c'était le mensonge. Pourquoi? Parce que le mensonge, c'est son attribut. Parce qu'il est le père du mensonge. Selon Jean 8, verset 44, Jésus a dit, vous avez pour père le diable. Et le diable est le père du mensonge. Donc le diable attaque Adam et Ève avec l'arme du mensonge. L'arme du mensonge. Et même aujourd'hui aussi. Quand
Quand Satan veut t'avoir, ou veut faire tomber une institution, une organisation, il passe toujours par le mensonge. Quand Satan veut faire tomber une société, il utilise toujours le mensonge. Quand Satan veut séduire quelqu'un, il utilise toujours le mensonge. Il utilise le mensonge, frères et sœurs. Et le mensonge de Satan est toujours accompagné d'une petite vérité. Une petite vérité. Pour arriver à ses fins, il associe le mensonge avec une petite vérité. Il dissimule en fait son plan en associant le mensonge et la vérité. Et Dieu nous a donné aussi comme première arme spirituelle la ceinture de la vérité. La Bible dit, ayez à vos reins la ceinture pour vérité. Ce n'est pas en vain que la vérité est la première arme. Plus qu'au commencement, le premier arme utilisé par Satan, c'était le mensonge. Et Dieu nous donne aussi de l'autre côté la vérité pour combattre le mensonge du diable. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est ce que Dieu te dit. La vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jean 14, 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. Satan, c'est le mensonge. Jésus, c'est la vérité. En d'autres termes, si tu veux combattre Satan, il faut que tu passes par Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de victoire sur Satan. Alléluia. Il n'y a pas de victoire sur Satan en dehors de Jésus-Christ. Il est là, la vérité, frères et sœurs. Jésus est la vérité. Et quand tu engobes les mensonges de Satan, lorsque tu avales les mensonges de Satan, elles peuvent devenir des forteresses. Elles deviennent même des forteresses, les mensonges du diable. Les forteresses, c'est quoi? L'ensemble des idées, des pensées, des raisonnements qui s'élèvent ou qui se posent à la vérité de la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul a dit ceci. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont point charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de la parole de Dieu. Et donc le mensonge devient des forteresses, frères et sœurs. Et Dieu nous a donné quoi? Il nous a donné comme arme la vérité. Nous devons combattre la vérité par le mensonge. Aujourd'hui, le mensonge est répandu dans toutes les couches de la société. Les médias n'en parlent plus. Les politiciens, les politiques n'en parlent plus. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Là où le mensonge s'implante, nous devons emmener quoi? La vérité. Il a trompé Ève par une question piège. Il dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin? Une question piège pour voir à Ève si Ève avait véritablement la vérité en elle. Et j'avais dit que la vérité qui nous permet de remporter la victoire, c'est la vérité révélée. Il faut chercher la vérité révélée. Et Ève avait commis l'erreur. Je vais aller un peu plus vite pour cette ce premier domaine. Ève avait commis l'erreur. Elle n'avait pas commis l'erreur, mais Ève avait simplement révélé qu'elle n'avait pas la vérité révélée en elle. Et qu'est-ce qu'Ève a fait? Lorsque Satan pose la question, Satan n'utilise pas le nom. Il n'évoque pas, il ne parle pas d'un arbre. Mais Ève, quand elle répond, elle dit, non, nous mangerons de tous les fruits, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, nous ne mangerons pas et nous ne toucherons pas. Alors que Genèse 2, verset 9, nous dit qu'il y avait deux arbres au milieu du jardin. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc la réponse d'Ève était non précise. Et la non-précision est le signe de quelqu'un qui n'est pas dans la vérité, n'a pas la révélation. Dieu n'a jamais dit que vous ne toucherez pas. Elle a même rajouté. Et le diable a su que la personne, Ève, n'avait pas la révélation. Il a placé son mensonge. Et ce mensonge a entraîné Adam et Ève dans le péché. Bien-aimés, tenons-nous dans la révélation. Cherchons la révélation de la parole de Dieu. Cherche la révélation de la parole de Dieu. La révélation, c'est ce que tu connais, mais que le Saint-Esprit vient ôter le voile. Ça devient une lumière et comme une arme. Alléluia. Le deuxième domaine du combat spirituel, c'est le combat contre l'injustice. Quelqu'un peut m'aider à dire l'injustice? Le deuxième domaine du combat spirituel, c'est le combat contre l'injustice. Un autre mot pour parler de l'injustice,
s'appelle l'iniquité. Bien-aimés, suivez-moi très bien. Un autre mot pour parler de l'injustice s'appelle l'iniquité. En fait, l'injustice et l'iniquité ont la même racine en grec. Veut dire la même chose. La racine, l'iniquité et l'injustice veut dire la même chose. Donc, l'iniquité c'est l'injustice c'est l'iniquité. En grec c'est adikemia. Adikemia. Adikemia veut dire injustice. Adikemia veut dire iniquité. Il y a un autre mot aussi qu'on utilise, c'est anomia. Anomia, en fait, c'est une concaténation de deux mots. Le a marque la négation et le nomia vient de nomos. Et nomos veut dire loi. Donc, l'injustice ou l'iniquité, c'est la violation ou le mépris de la loi de Dieu. Lorsqu'on parle de l'injustice ou de l'iniquité, c'est le mépris ou la violation de la loi de Dieu. Le but de l'iniquité, c'est de conduire les hommes à commettre tout ce qui n'est pas juste devant Dieu. Le but de l'iniquité, c'est de conduire les hommes à des désirs corrompus, à la perversion, à la dépravation, au dérèglement, au désordre, à violer tout ce qui est, en fait, tout ce qui est vertu divine. C'est ça le but de l'iniquité. Le but de l'iniquité, c'est conduire les hommes loin de la face de Dieu. Mais ce que nous devons savoir, l'iniquité fait partie des grandes armes que Satan utilise en ce temps de la fin pour emmener les hommes à quoi? Au refroidissement spirituel. C'est pourquoi dans Matthieu, au chapitre 24, verset 12, il est écrit, frères et sœurs, plusieurs faux prophètes viendront et séduiront beaucoup de personnes. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, frères et sœurs. L'iniquité croîtra par le travail des faux prophètes. L'iniquité augmentera par le travail de faux serviteurs de Dieu. La Bible dit que parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc l'iniquité a aussi pour objectif de refroidir notre foi, de refroidir notre amour pour Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur. Et les faux prophètes sont là, frères et sœurs. Les faux prophètes. Matthieu 24, 5 dit ceci. Plusieurs viendront en mon nom et diront, je suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de personnes. Nous devons faire très attention, frères et sœurs. Dans le temps dans lequel nous sommes, nous devons faire très attention. Le chant de Dieu, bien-aimé, il y a l'ivraie aussi qui est en train de pousser. L'ivraie est en train de pousser, frères et sœurs. Nous devons être très vigilants. Nous devons être très vigilants. Mais ce que j'aime, c'est que malgré la croissance de l'iniquité, Dieu garde toujours un reste. Il garde toujours un reste. De la même manière qu'il avait gardé 7000 hommes qui n'avaient point fléchi les genoux devant Baal. Dieu garde toujours un reste. Et je prie ce matin que nous soyons de ces restes qui ne seront pas séduits, qui ne se refroidiront pas dans leur amour pour le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, faisons attention. En cours aujourd'hui, le monde, aujourd'hui, beaucoup de personnes courent derrière les prophètes et les prophéties. Alors qu'au lieu de chercher la parole véritable de Dieu. Et ce qui fait même que dans l'église, lorsqu'on prêche la vérité, il y a des personnes qui ne supportent pas la vérité. Il y a des gens qui sont blessés lorsqu'on prêche la vérité. Qui quittent les églises parce qu'on prêche la vérité. Non, on m'a frustré. Non, c'est parce qu'on t'a dit la vérité. Paul a dit ceci dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, verset 3. Il dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. Ils ne supporteront plus la sainte doctrine. Ayant la démangeaison de ce qui est agréable. Ils se tourneront vers le docteur. Ils se tourneront ou ils chercheront des docteurs. Pour leur dire ou pour répondre à leurs désirs. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Là où on donne des fausses prophéties, le monde, il y a beaucoup de gens qui vont là-bas. Mais là où on prêche la parole véritable, peu de personnes viennent.
Parce que ce sont des signes du temps de la fin, frères et sœurs. Nous devons faire très attention. Très attention. Parce que le même Paul qui a dit qu'il viendra un temps où les gens auront la démangeaison. Paul a même rajouté dans les Thessaloniciens. Il dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire tout ce qui contribue, tout ce qui œuvre contre la justice de Dieu, tout ce qui œuvre contre l'amour pour la parole de Dieu, est déjà en train d'agir, mais de manière, en fait, de manière partielle. Elle n'est pas encore en train d'agir de manière complète. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui le retient. Le Saint-Esprit le retient au travers de l'Église. Mais le mystère de l'iniquité est déjà là. Le mystère de l'iniquité. 2 Thessaloniciens 2 chapitre 7. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'iniquité, l'une des grandes armes que Satan est en train d'utiliser en ce moment pour refroidir la foi, l'amour de beaucoup des enfants de Dieu. Pendant que nous on passe le temps à prier contre les démons, on passe le temps à prier contre les sorciers, Satan est en train de gagner du terrain, en cachette, de manière subtile, dans d'autres domaines. L'indécence, la manière de s'habiller aujourd'hui les sœurs. Ah ben aujourd'hui c'est devenu un sujet tabou, on n'en parle plus. Je me rappelle, il n'y a même pas 15 ans, il n'y a même pas... Quand la sœur était mal habillée, nous à l'époque, je me rappelle, on avait... Quand une sœur venait en mini-jupe par exemple à l'église, on la mettait un panne à la porte de l'église, le protocole mais n'a pas lui donner. C'est des sujets qu'on n'en parle plus aujourd'hui. Et si on en parle, ça frustre les gens. On ne veut plus en parler. Le Satan gagne du terrain. C'est comme ça que la séduction rentre dans l'église. C'est comme ça que l'impudicité rentre dans l'église. C'est comme ça que les adultères rentrent dans l'église. L'iniquité, frères et sœurs. Et Dieu est l'iniquité. Dieu n'aime pas l'iniquité, frères et sœurs. Et c'est pourquoi il nous a donné une arme pour combattre l'iniquité. C'est la cuirasse de la justice. Dieu nous a donné une arme pour combattre l'iniquité. La cuirasse de la justice. Remarquez, après que Adam et Ève aient péché, après le péché d'Adam et Ève, la première personne à commettre l'iniquité, c'était qui? C'était Caïn. Caïn a commis l'iniquité en violant 3 lois. La loi morale de la conscience. Avant que Dieu nous donne la loi écrite, Dieu avait imprimé dans l'esprit de l'homme la loi morale de la conscience. Et dans la loi morale de la conscience, Dieu avait mis tout ce qui était juste. C'est pourquoi aucune personne, bien-aimée dans le Seigneur, à moins qu'il appartient à des sectes ou à des rites ou des rituels d'un peuple, aucune personne ne peut tuer son frère ou faire du mal sans savoir à l'intérieur de lui j'ai fait mal. C'est-à-dire Dieu a imprimé dans la loi morale de la conscience ce qui est juste. Et donc Caïn, en tuant son frère Abel, est très en train de violer la loi morale de la conscience. Dieu a dit à Caïn ceci. Il dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu relèves ta tête, tu agiras bien. Si tu relèves ta tête, si tu agiras bien. Dieu met en garde à Caïn. Il met en garde. Il dit, si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Dieu donne à Caïn la recommandation. Il dit à Caïn, mais toi, domine-le. Il dit à Caïn, domine-le. Or, Caïn n'a pas dominé, il n'a pas obéi à l'ordre de Dieu. Il n'a pas obéi à la recommandation de Dieu. Donc, Caïn a violé non seulement la loi morale de la conscience, Caïn a aussi violé la loi du commandement de Dieu ou la loi de la recommandation. Troisième loi que Caïn a violée, c'est la loi de l'honneur et du respect. Quand Caïn tue son frère, Dieu vient voir Caïn. Il pose la question à Caïn. Il dit à Caïn, où est ton frère? Il répond impoliment à Dieu en disant, suis-je le gardien de mon frère? Impoliment. Il viole la loi du respect et de l'honneur. Bien-aimé dans le Seigneur.
Respecte l'autorité. Peu importe là où tu es dans un travail, respecte l'autorité. Respecte l'autorité que Dieu a placée au-dessus de toi. Dans l'église, dans la société, dans le foyer, respecte l'autorité. Celui qui viole l'autorité, bien aimé, est en train de briser la loi de l'honneur et du respect. La loi, parce que c'est Dieu qui a établi la loi de l'autorité. Donc Caïn a violé 3 lois. 3 lois. Le père de l'iniquité, c'était Caïn. Il était la première personne à commettre l'iniquité sur la terre. Bien aimé, l'iniquité, Dieu est contre l'iniquité. Et Dieu, à la place de l'iniquité, veut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions apporter la justice. La justice. Ce qui est juste au devant de Dieu. Ce qui est juste. Jésus a dit ceci. Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Parce que Dieu tient dans sa justice. Dieu tient dans sa justice. Il nous a sauvés par grâce, mais il veut que nous marchions dans sa justice. C'est pourquoi Matthieu 6, 33 dit, recherchez, cherchez premièrement quoi? Le royaume. Et quoi encore? Et la justice. Et la justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Vous savez, lorsqu'on utilise souvent ce passage, on aime mettre l'accent sur le royaume. Mais on parle très peu de la justice. Mais la justice n'est pas le royaume. Le royaume n'est pas la justice. Bien, mais nous devons comprendre ça. On met l'accent sur le royaume, mais très peu sur la justice. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que le royaume n'est pas la justice, ni la justice n'est pas le royaume. C'est pas parce que tu es citoyen français que tu respectes les lois de la France. C'est pas parce que quelqu'un est citoyen américain qu'il respecte les lois américaines. Dans un régime démocratique, vous avez le pouvoir législatif qui adopte les lois. Vous avez le pouvoir exécutif qui exécute les lois et le pouvoir judiciaire, en fait, qui juge en appliquant les lois. Et donc, avec Dieu, vous avez le royaume, vous avez la justice. La justice, c'est tout ce qui est juste devant Dieu. Le royaume, nous l'obtenons par grâce. On devient enfant de Dieu par grâce. La Bible dit qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour. Son admirable lumière. C'était par grâce. Alléluia. Mais, nous entrons par grâce, mais nous devons vivre la justice de Dieu. Donc le royaume nous donne accès à vivre la justice. Mais nous devons appliquer la justice. Tout ce qui est juste au devant de Dieu. C'est comme je disais, je suis français, mais cela ne fait pas de moi quelqu'un qui obéit à la loi française. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, il y a le royaume, mais il y a aussi la justice. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21, là, Jésus a dit ceci. Ces jours-là, plusieurs viendront en mon nom. Plusieurs viendront en mon nom et diront, n'est-ce pas en ton nom, nous avons fait des miracles, nous avons fait des guérisons, nous avons délivré les captifs. Jésus dit, je leur dirai ouvertement, éloignez-vous de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. Ça veut dire vous qui commettez l'injustice. Vous qui ne marchez pas dans la justice de Dieu. Et pourtant ces hommes sont rentrés dans le royaume. Parce que s'ils ont opéré au nom de Jésus, ça veut dire que c'est le royaume qui les a donné ça. S'ils ont fait des miracles au nom de Jésus-Christ, ça veut dire que c'est le royaume qui les a donné ce miracle. Ils n'ont pas inventé ce miracle. C'est le royaume. Mais sauf qu'ils avaient oublié, le royaume n'est pas la justice et la justice n'est pas le royaume. On rentre dans le royaume par grâce, mais nous devons vivre la justice de Dieu. Et ils sont rentrés dans le royaume par grâce, et le royaume les a donné des dons par grâce, les dons des miracles, le don des guérisons. Mais ce qui se passe, c'est qu'au lieu de marcher dans la justice, ils se sont accrochés à la grâce. C'est là où la Bible dit que la grâce est trompeuse. La beauté est vaine. Mais la femme qui sera louée est celle qui craint l'Éternel. Qui est la femme dans la Bible? L'Église.
Et quelle est l'église qui sera louée? C'est l'église qui craint Dieu, l'église qui marche dans la justice, l'église qui ne pratique pas l'iniquité. Ces hommes avaient la grâce, ils opéraient dans le miracle, ils avaient tout, mais au fond, ils pratiquaient l'injustice, ils marchaient dans l'iniquité. C'est pourquoi Jésus a dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dieu est contre l'iniquité, frères et sœurs. Dieu est contre l'iniquité. Tout ce qui œuvre contre ce qui est juste, bien aimé, c'est de l'iniquité. C'est de l'iniquité. Et Dieu est contre cela. Nous devons combattre ça. On doit combattre le mensonge. On ne doit pas être participant du mensonge. Enfant de Dieu. Même dans certains couples, le mensonge est entré. Même dans certains pays, le mensonge est entré. Il y a des pays, le mensonge est devenu monnaie courante. Il y a des familles où le mensonge est devenu monnaie courante. Pourquoi? Parce qu'ils ne supportent plus la vérité. Tu as vu quelqu'un, quand tu lui dis la vérité, il se fâche. Non, mais il veut seulement que tu lui mens. Ta femme veut aller voir ses copines, il sait que mon mari va se fâcher. Il est obligé de trouver un prétexte pour aller voir ses copines. Le mari veut sortir, il sait que ma femme va se fâcher. Le mari trouve un prétexte pour garder la paix dans la maison. Nous devons accepter, vivre la vérité. Donc on doit combattre le mensonge, combattre l'iniquité et l'injustice. Le troisième domaine spirituel, je vais m'arrêter par là, c'est le combat contre la méchanceté. Le combat contre la méchanceté. On doit combattre la méchanceté, frères et sœurs. Je vais vous faire remarquer une chose. Quand Caïn tue Abel, remarquez ce qui va se passer. Caïn tue Abel dans Genèse chapitre 3. Il va tuer Abel. Genèse chapitre 4. Après l'assassinat de Caïn, l'assassinat d'Abel, la Bible nous parle de la généalogie de Caïn. La généalogie de Caïn. Et dans Genèse chapitre 5, on nous parle de l'enfant que Dieu avait donné à Adam et Ève au remplacement d'Abel, c'est-à-dire Seth. Et la généalogie de Seth. Donc, la fin de Genèse 4 et tout Genèse, ce n'est pas que les généalogies. Et lorsqu'on arrive dans Genèse chapitre 6, la Bible nous peint un tableau sale. Très sale. Et ce tableau nous dit quoi? Lisons tous ensemble. Genèse chapitre 6. Un tableau très sale. Et c'est là le troisième domaine de notre combat spirituel. Du vrai combat spirituel. C'est le combat contre la méchanceté. Écoutez ce qui est écrit. Genèse chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface du sol, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ce fut parmi elles qu'ils en choisirent leurs femmes. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair, et que ses jours seront de 120 ans. C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné naissance des enfants. Ce sont là des héros des temps anciens. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes, de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur se concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. L'Éternel dit, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais, alléluia, le troisième domaine du combat spirituel, le combat de la méchanceté. Lorsque le mensonge est dans un pays, quand le mensonge devient monnaie courante dans un pays, c'est la justice qui est bannie. C'est-à-dire que même les hommes politiques, vous allez voir que la justice est corrompue. Et on va voir que la montée de l'iniquité. Parce que ceux qui sont censés appliquer la loi, établir, adopter et appliquer la loi ne le font pas, ça va conduire à quoi? Ça va conduire à la méchanceté. Imaginez, je prends un exemple.
Quand vous savez que dans ce pays-là, si on tue quelqu'un, la justice ne va rien faire. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura beaucoup de méchanceté, beaucoup de mal. Les gens vont s'entretuer parce qu'ils savent que la justice n'a pas la capacité de juger et de trancher. Donc, la montée de l'iniquité ouvre la porte à une grandeur de méchanceté. La montée de l'iniquité ouvre la porte au mal. Et c'est ce qui s'est passé. Caïn fut le premier homme à commettre l'iniquité. Et cela a conduit à quoi? À violer la loi de Dieu. Et à emmener des hommes à se copuler avec les anges déchus. Et la copulation entre les hommes et les anges déchus ont donné quoi? La naissance à des géants. Et ce sont des géants qui ont commencé à enseigner sous la terre la sorcellerie. Ce sont des géants qui ont emmené la méchanceté, le mal à un niveau élevé. Le cœur de l'homme était tourné que vers la méchanceté, vers le mal. C'est pourquoi Dieu nous a donné comme troisième arme pour combattre la méchanceté, et cette arme s'appelle l'évangile de paix. L'apôtre Paul a dit ceci, il dit: ayez à vos reins la vérité pour ceinture, prenez la cuirasse de la vérité, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. En fait, quand vous lisez ce texte dans la version Louis Egan, regardez, vous avez l'impression que l'arme ici c'est le zèle. On a l'impression que l'arme ici c'est le zèle. Mais en fait, la vérité c'est que quand on le lit dans d'autres versions, l'accent n'est pas mis sur le zèle. Écoutez ce que Louis Egan lui dit. Louis Egan interprète comme ceci. Il dit: mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. L'accent est mis sur le zèle. Mais dans la version Darby ou dans d'autres versions, l'accent n'est pas mis sur le zèle, mais il est plutôt mis sur l'évangile de paix. Or, dans un pays où il y a le mal, où il y a la méchanceté, il faut seulement apporter la paix. Quand le peuple s'entretue, il y a des guerres ethniques, il faut le processus de paix. Aujourd'hui, on nous parle de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais tant qu'il n'y aura pas de vrais processus de paix, cette guerre va perdurer longtemps. Donc il faut un processus de paix. La paix est le seul moyen pour arrêter les guerres, pour arrêter la méchanceté. La paix. Et donc c'est pourquoi Dieu nous donne le troisième arme pour combattre la méchanceté. Il donne la paix. Il donne quoi? La paix. La paix est la troisième arme, frères et sœurs. La paix, frères et sœurs. Il y a tellement de méchanceté dans notre société. Beaucoup de méchanceté dans nos familles. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apporter la paix. Nous devons apporter la paix. Nous devons apporter la paix. La méchanceté. On combat le mensonge. On combat l'iniquité. Mais on doit aussi combattre la méchanceté. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir de la méchanceté dans son cœur. Non! Tu ne peux pas penser en mal pour ton frère ou pour ta soeur. Non, frères et sœurs. Ça veut dire quelque part tu as laissé l'ennemi gagner ton cœur. On doit combattre la méchanceté. On doit être des ambassadeurs de paix. Partout où Dieu nous envoie, si on constate qu'il y a de la méchanceté, frère, on doit combattre cette méchanceté en annonçant l'évangile de paix. La parole de Dieu de paix. C'est pourquoi quand ces hommes-là, le péché a commencé à se multiplier, la méchanceté, les hommes s'entretuaient. Dieu appelait les serviteurs de Dieu pour annoncer. Et parmi lesquels il appelle Noé pour annoncer la parole de Dieu. Noé leur annonce le message de justice. Il annonce le message de paix. Mais personne n'a voulu écouter Noé. Personne n'a voulu écouter Noé. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a 7 domaines du vrai combat spirituel. Le combat spirituel ne se limite pas seulement à combattre les attaques démoniaques. Non, frères et sœurs. Je vais terminer en disant ceci. Vous devez savoir
Je pense l'avoir déjà dit en ces lieux. La Terre, en tant que globe terrestre, en tant que globe, planète, est une extension du royaume de Dieu. Dieu a donné la terre à Caïn, à Adam, pardonnez-moi, à Adam, comme gouverneur. Adam était le représentant de Dieu sur la terre. Mais Adam a failli à sa mission. C'est-à-dire que le diable a usurpé le droit de gouvernance de la terre auprès d'Adam. Il est devenu lui le gouverneur. C'est pourquoi la Bible dit, le monde est sous la puissance du malin. Où est-ce que le diable a eu accès à ce pouvoir? C'est en poussant Adam à désobéir, à pécher contre Dieu. Mais Dieu a envoyé un second Adam qui a reçu sa mission. C'est pourquoi Dieu a remis à Jésus-Christ cette terre. Donc, pour ainsi dire, il y a deux guerres. Que nous sommes, il y a une guerre entre le monde de la lumière, entre le monde des ténèbres. Et cette guerre passe par quoi? Satan plante des mensonges, et nous, enfants de la lumière, on plante la vérité. Satan met l'iniquité, nous, enfants de la lumière, on vient, on amène la justice. Satan crée des guerres, nous, enfants de Dieu, on vient, on met la paix. On doit comprendre ça, frères et sœurs. Parce que la terre, Dieu a donné le règne à Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle, quand Jésus reviendra chercher son église, la durée de notre séjour au ciel ne serait que de 7 ans. 7 années. Et ensuite nous reviendrons ici, régner pendant 1000 ans avec Christ. Et quand tout sera fini, il y aura de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Donc Jésus-Christ gouvernera. Et donc nous devons comprendre, frères et sœurs, par là, le combat n'est pas seulement quand le diable est attaqué. Le diable est en train de gagner le terrain. Même si nous n'avons pas la capacité de changer les choses, mais au moins, nous ne soyons pas séduits. Au moins, nous ne tombons pas nous aussi dans les pieds, dans les mensonges, dans l'iniquité et dans la méchanceté. Enfant de Dieu, tu viens prier à l'église, mais ton cœur est rempli de méchanceté. Ça veut dire qu'en toi, il y a la sémence, la double sémence. Il y a la sémence de Dieu, mais tu as aussi laissé accès à la sémence de l'ennemi. La Bible dit que pendant que le maître de la moisson dormait, l'ennemi est venu la nuit. Il a sémé l'ivraie. Et quand le maître s'est réveillé, il a constaté qu'il y avait deux types d'arbres qui poussaient. Et beaucoup de chrétiens comme ça laissent l'ennemi s'aimer tout ce qui ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi on peut voir des chrétiens, ils ont, excusez-moi, ils ont Dieu, mais ils ont aussi laissé la sémence de l'ennemi germer en eux. J'ai pris ce matin que Dieu déracine toute racine, tout arbre qui n'a pas planté dans nos cœurs au nom de Jésus. Bien-aimés, voilà pour ce matin ce que le Seigneur voulait que nous puissions partager. Les 7 domaines du combat spirituel. Il faut beaucoup d'équilibre dans nos vies. Arrêtons de combattre le diable. Même moi-même, quand le Seigneur m'a inspiré ce message, je me suis senti concerné parce qu'on passe trop de temps à combattre les démons. Le diable, le combat spirituel ne se limite pas à combattre des démons, frères et sœurs. On doit comprendre ça. Que le Seigneur nous bénisse.